de Caris Capital qui a racheté Geladal, qui eux d'ailleurs ont racheté Otakos. Ouais, j'ai vu passer sur les réseaux. D'accord. Est-ce que tu peux me dire comment ils font pour choisir justement Pourquoi c'est Geladal et c'est pas Point B, par exemple? Bon, dans le marché du burger Ouais. halal, bon, pour moi, tu as le mastodon, c'est Quick. Valorisation aujourd'hui à peu près 700-800 millions. Ensuite, tu as ce business qui a été notamment déployé en premier par Point B. Et tu as 3 concurrents, Point B, Geladal et Big M. C'est à peu près similaire, c'est les mêmes produits et autres. Alors Caris choisit le leader, le pionnier. C'est comme dans le tacos, ils ont pris au tacos parce que c'était le numéro 1. Là, ils ont pris Geladal parce que dans son marché, c'est le numéro 1. D'accord ? Et ça leur permet de déployer. Après, à mon avis, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Comme ils ont plein de franchisés au tacos, ils vont donner l'opportunité aux franchisés au tacos, parce que je crois qu'il y a 300 au tacos, d'ouvrir des Geladal pour grandir le parc Geladal. La stratégie d'un fonds, elle est à peu près comme ça, ok ? Après, ce que vont devenir le deuxième, comme Point B, comme Big M, je sais pas. Mais pour moi, ils sont peut-être destinés, ils ont 2 cas de figure. Soit ils sont destinés à mourir, soit Caris les rachète pour... Caris les rachète pour consolider le marché, mais c'est des rachats très complexes parce qu'il ne faut pas que ces points de vente soient concurrents à ceux de Geladal. Il faut qu'ils soient dans des autres zones géographiques. Yes. S'ils sont concurrents, ils sont à 100 mètres l'un de l'autre, il n'y a pas de sens. Et dans le business, moi j'ai toujours dit il y a de la place pour 2. Si tu me dis le burger halal, il y aura peut-être de la place pour Quick et Geladal. Tu me parles de boisson, je vais dire Coca, Pepsi. Tu me parles de burger normal, je vais dire McDo, Burger King. Tu me parles de poulet, je vais dire KFC, Popeyes. Il y a toujours de la place pour 2. L'aviation, Airbus, Boeing. Tu vois, il faut... Donc, ce que devient les autres, c'est très compliqué ensuite à vendre. Ok. C'est beaucoup plus dur à vendre. D'accord. Tu vois, tu prends le marché du tacos. Au tacos a été vendu à un fonds qui maintient le développement. Les 2e, 3e, 4e qui sont dans le secteur, je ne sais pas à qui ils vont vendre. Tu prends le cas, par exemple, du sushi. Il y avait à l'époque Sushi Shop et Planète Sushi. Celui qui a sorti son épingle du jeu, c'est Sushi Shop. Ouais, c'est clair. Tu vois ? Il y a toujours 2 personnes. Voilà. Alors nous, avec Nabab, à l'époque, c'était bien, on n'avait pas de concurrents. Oui. Autour du kebab, on était tout seul, à se déployer en franchise, etc. Mais sinon, aujourd'hui, il y a une forte concurrence. Donc, dans le sushi, il y a des concurrents, dans tout, il y a des concurrents. Qui vend le premier à vendre, c'est le leader. Après, les autres... Attends, je suis en train de réfléchir, tu vois, Planète Sushi, ça existe presque plus. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Il y a le 3e, la place du 3e, généralement, tu n'entends plus parler. Exactement. Tu prends les diners, à un moment, il y avait Tommy's Diner et Memphis. Tommy, ça existe presque plus. C'est Memphis qui a déployé. Tu vois, tu peux prendre dans tous les domaines. La pizza, il y avait Domino's, c'est Pizza Hut. Pizza Hut, c'est parti un peu à la casse, c'est resté Domino's. À la fin, il n'en reste qu'un. Et en pizza, d'ailleurs, est-ce que tu vois d'autres prétendants au trône qui peuvent aller chercher en France sur le halal? Sur le halal en pizza, je pense qu'ils vont passer, à moins qu'ils le soient déjà. Je ne sais pas si Domino's c'est halal ou pas. Mais par contre, moi, je pense que McDonald's va passer en halal à un moment donné en France. Sous combien de temps? J'en suis quasi certain. Je parle souvent avec des franchisés McDo. C'est dingue, mais à chaque fois qu'un Quick ouvre à côté en mode halal, ça performe, ils leur prennent des parts de marché. Ils ont des Quick qui ouvrent à côté, ils ont des Geladal qui ouvrent à côté. Ils n'arrêtent pas de perdre des parts du marché. Et je pense qu'à un moment, ça va gronder chez McDo, venant des franchisés. On commence à dire, attention, on nous prend des parts de marché, on commence à perdre du chiffre d'affaires. Et en fait, ils vont être obligés, avec la pression des franchisés, de passer en halal. Ils vont devoir s'adapter au marché du halal. Comme à Londres. En Angleterre, c'est ça. Est-ce que toi, tu consommes toutes les franchises qu'on a évoquées? Les Geladal, Point B Ça m'arrive. Alors moi, t'as vu, j'ai 40 ans, je mange de moins en moins de fast-food, on va dire, parce qu'à un moment, t'es obligé de faire attention. Mais j'ai consommé, bien sûr. Moi, je goûte chaque fois. Le tacos, j'aimais bien le produit avant, mais je ne suis pas un fan de tacos, moi. Et les burgers halal, c'est bon, le produit, il est pas mauvais. C'est bon. Après, je consommais quand c'était chez les fondateurs qui ont monté ça. Après, moi, tu sais, je suis quelqu'un, je regarde beaucoup qui a repris les entreprises. Et je consomme très... comment t'expliquer ? Conviction. Ouais, je consomme conviction. Moi, je suis quelqu'un, je suis comme ça.
Je regarde qui y a derrière. Et si ça me plaît pas, les gens qu'il y a derrière, je consomme pas. Donc là, si je comprends bien, tu consommais, enfin tu pouvais consommer Géladal, là tu consommeras plus. Non. Non, mais parce que je vais dire un truc, ce que je te dis, c'est dingue. Ouais. Mais je pense que dans la vie, faut savoir acheter et faut savoir vendre. Faut acheter conviction, faut vendre conviction. Moi, à l'époque, quand j'ai vendu mon groupe, j'ai vu la conviction du fonds qui a racheté. Tu vois? Bon, autant j'ai fait une erreur, ils s'en foutaient de l'exploitation, c'était que les murs qui les intéressaient. Mais, tu vois, moi, par exemple, Starbucks, j'y mange pas. C'est tout. J'ai mes convictions. Je préfère aller chez le petit entrepreneur du coin qui vend son café, qui galère, tu vois. J'ai mes raisons. Ouais.